Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de la lettre de la FEDOM. Pour l'organisation patronale qui s'exprime aujourd'hui, la journée du 16 octobre aura été la journée des dupes. Le terme est fort, mais reflète une certaine réalité. Les débats de ce jour, à l'Assemblée nationale, seraient à marquer d'une pierre grise. Ce jour-là, 3 amendements essentiels pour nos économies ultramarines, et en particulier pour le secteur du bâtiment, ont été soit retirés, soit non défendus, et ceci du fait de l'absence de nos parlementaires en séance. Faute collective qui illustre avec cruauté combien le gouvernement navigue à vue, dit l'organisation patronale, sans réel cap, comme tétanisé par une contrainte budgétaire de plus en plus synonyme d'austérité absurde et mortifère. Le ton est donné, et de quelle manière? Et l'organisation enfonce le clou. L'affaire reflète bien les défaillances à tous les niveaux et l'absence d'autorité de ceux qui auraient dû veiller à ce que les engagements du président de la République lors de son déplacement dans l'océan Indien en août dernier et de notre ministre des Outre-mer en Martinique avec Madame Ségolène Royal le 31 août soient dûment tenus et concrétisés dans cette loi de finances. Et l'affaire n'en reste pas là. Ça coûte trop cher, a dit le secrétaire d'État au budget Christian Eckert. Et surtout, la rapporteure générale Valérie Rabault qui a refusé tout simplement de recevoir la FEDOM qui s'écrit « méconnaissance ». On ose parler de mépris des Outre-mer et de nos 2 700 000 compatriotes. Et l'organisation patronale de conclure « ainsi donc, donner un toit à ceux qui en ont le plus besoin coûterait trop cher. Parallèlement, permettre de créer ou de conserver des emplois dans ce secteur d'activité si essentiel coûterait trop cher. Dans ces conditions, les grandes déclarations sur l'emploi des jeunes et sur le droit au logement ne seraient-elles donc que des promesses politiques qui n'engagent que ceux qui le reçoivent? Alors, dans ces conditions, dit la FEDOM, nous demandons sincèrement pardon pour avoir cru à la parole et à l'autorité de l'État. Sur le tableau de bord de la FEDOM, notons que la part des résidences principales en situation de suroccupation, qui s'élève à 9,7% dans l'Hexagone, est de 12,9% en Guadeloupe, de 13,8% en Martinique, de 16,7% à La Réunion et de 36,5% en Guyane. Elle est évaluée à 45% à Mayotte. Ce sont des chiffres donnés par l'INSEE. Le taux de chômage des 15-25 ans, lui, s'élève à 24,5% en métropole. Il est de 44,8% en Guyane, de 59,8% en Guadeloupe, de 60,6% à La Réunion et de 68,2% en Martinique, qui bat tous les records. La liste des rapporteurs budgétaires de l'Assemblée nationale est désormais connue et disponible. S'agissant de la mission Outre-mer, Patrick Ollier, député des Hauts-de-Seine, au nom de la Commission des Finances, Serge Letchimy, député de la Martinique, au nom de la Commission des Affaires économiques, Alfred Marie-Jeanne, député de la Martinique, au nom de la Commission des Lois, et René Dosière, député de l'Aisne, au nom de la Commission des Lois, Com, TAF et Nouvelle-Calédonie. Par ailleurs, on notera que des parlementaires ultramarins sont en charge de la rédaction de rapports budgétaires, ainsi Thierry Robert, député de La Réunion, pour la Commission des finances, statistiques et études économiques, Jean-Claude Fruteau, pour La Réunion, Commission des finances, écologie, transport aérien et météorologie, et Victorin Lurel de la Guadeloupe, pour la Commission des finances, engagement financier de l'État. Dans l'avis de la FEDOM, notez le conseil d'administration qui va se dérouler le 29 octobre à 14h. Ce conseil d'administration élargi aura lieu de 14h à 17h30 dans les locaux de l'école militaire, un conseil qui débutera par la signature de la convention de partenariat entre le SMA, le service militaire adapté, et la FEDOM, en présence du général Loïc Conneau, commandant le service militaire adapté. Vous pouvez d'ailleurs
vous y inscrire en faisant contact@fedom.org. Une conférence aussi à retenir, celle du 5 novembre prochain, sur les enjeux économiques et stratégiques de l'outre-mer français du Pacifique, en présence d'André Desplat, président de l'Assemblée des chambres de commerce et d'industrie de l'outre-mer, et Jean-Pierre Philibert, président de la FEDOM. Cette rencontre se tiendra en présence du haut patronage de Claude Bartolone, le président de l'Assemblée nationale. Merci de votre attention et à la semaine prochaine.